Gaza, Inch'Allah. Donc, exactement. Bah, je te dis, la Renaissance africaine, évidemment, comme voyons, je veux dire, en ce 21e siècle, c'est clair, je veux dire, c'est un changement, évidemment, que nous allons faire, évidemment, que nous préconisons sur tout le continent. Donc, voilà, je pense que c'est ce qui est important. Je te dis, évidemment, le continent africain, comment il était avant la colonisation, ben, exactement. Et comment la colonisation l'a épuisé financièrement, disloqué socialement, cassé structurellement et tu vas me dire les richesses emportées, les peuples assimilés ou acculturés, voilà, c'est ça aussi. Ben exactement, je te dis, évidemment, le refus de l'acculturation, certes, tu vas me dire, c'était aussi le combat de certaines années qui, évidemment, dans les années 30, évidemment, étudiants à Paris, voilà, réagissaient, évidemment, pour leurs revendications culturelles, identitaires, on dirait, exactement. Je parle évidemment de nos aînés de la négritude, exactement. Senghor et Césaire et Gontran Damas, Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire et Léon Gontran Damas étaient les têtes de file, évidemment, de ce courant littéraire, évidemment, africain, je veux dire, visant à restaurer l'identité culturelle du peuple africain. Exactement, le combat, je veux dire, ne peut pas être négligé, et je veux dire, évidemment, contribuer, je veux dire, c'est vrai, à forger une certaine littérature africaine, comme on dit, exactement, voilà, mais aussi, à leur époque, évidemment, imprimer, je veux dire, une marque littéraire africaine, je veux dire, dans ce qu'on appelle la littérature francophone. Ben exactement. Je veux dire, ça aussi, c'est un aspect important, évidemment, que la Renaissance, je veux dire, intègre d'ailleurs. Bon, je t'ai dit, en 2008 déjà, au décès de Aimé Césaire, exactement, nous avions fait une table ronde sur la territoire de Sud, durant laquelle, évidemment, on revenait sur, évidemment, l'histoire littéraire, je veux dire, de la négritude et de ses écrivains. Donc, évidemment, bon, je veux dire, c'est des gens quand même qui ont fait leur mieux, je veux dire, en tant qu'intellectuels, ben, ils ont jugé nécessaire d'apporter, je veux dire, leur contribution. Tu sais, comme on dit, l'intellectuel a une mission, je veux dire, envers son peuple. C'est pas n'importe qui envers son peuple, je veux dire. Césaire dira, je suis la voix des sans-voix, exactement. Voilà, la voix des peuples opprimés, exactement. Il a vociféré, je dirais même, pour défendre les peuples opprimés, exactement. Voilà, son discours sur le colonialisme, ben voilà, il ne l'a pas fait pour lui ni pour les Antilles, mais voilà, pour tous les peuples africains dominés, en gros. Donc voilà, aussi, c'est ça la place de l'écrivain dans la société, défendre les problèmes de son peuple, les problèmes exactement des siens, je veux dire, et ça c'est important. Donc voilà, je disais que Césaire, quand même, il a été, je veux dire, au-delà de l'écrivain, c'est vrai, un homme politique aussi des Antilles. Mais voilà, quand même de lui, je pense qu'on retiendra en Afrique toujours l'écrivain, voilà, militant, engagé, évidemment, qui a beaucoup fait quand même, voilà, exactement pour les peuples du continent. Donc voilà, Senghor, lui, évidemment, comme on a dit, hein, voilà, et tu vas me dire aussi, poète aussi, voilà, grand mérite de diplôme. Mais je veux dire, sa littérature aussi hein, est une littérature qui sonne, tu vas me dire, exactement à travers des poèmes, hein, je veux dire, femmes noires, évidemment, pour chanter la beauté de la femme africaine, ou je veux dire, d'autres, hein, ben, il faut aussi l'auteur, il veut dire, des hymnes du Sénégal. Hein, donc, pour dire évidemment si ce qu'il a fait pour le pays, évidemment, dont il est président, je veux dire, de 60 à 81 ans, exactement. Évidemment, en étant politicien, je veux dire, il a préféré, ou après avoir quitté la politique, plutôt, il a préféré évidemment qu'on retienne de lui l'écrivain, et non pas le politicien. Parce que tu sais, je te dis, hein, le politicien a échoué. Maintenant, l'écrivain, évidemment, le poète plutôt, exactement, a contribué, je veux dire, à la littérature africaine, exactement. Ben, Léo Gontran Damas, lui, voilà, il est de Guyane, exactement.
Donc voilà, et tous, je dis, ils étaient les têtes de file pour dire évidemment, il y a d'autres écrivains qui se sont engagés à leur cause, évidemment, voilà, exactement. Et la littérature de la négritude, je disais que, voilà, c'est une littérature évidemment qui, à son époque, a fait son devoir, je veux dire, de militant, d'engagement, exactement, pour défendre une cause, voilà, la culture africaine méconnue, exactement, qui était négligée, marginalisée, exactement. Le peuple africain, presque dans son ensemble, était colonisé à l'époque, donc voilà. Et donc voilà, aussi aux indépendances aussi, ce sont de cloches évidemment voilà, qui ont donné aussi des indépendances. Hein. Donc voilà, c'est vrai qu'à partir de là, évidemment, d'autres styles ont émergé. Et ben, la littérature de la Renaissance, par contre, aussi, ben, sur la même ligne, hein, la question n'est plus revendication identitaire. Notre identité, nous l'avons, ce n'est plus la restauration de la conscience historique. Notre conscience historique a été restaurée par Cheikh Anta. Maintenant, évidemment, c'est le défi, je veux dire, un engagement, évidemment, pour les défis du continent, les perspectives, évidemment, que le continent voit pour son développement. Je pense que c'est ça où nous serons happy. Et comme je te dis, en Renaissance, quand Obama dit yes we can, we say yes we act, yes we do.